je continue ma vidéo de ce matin sur le Kybalion et le caractère mental de l'univers et le point de vue absolu et relatif qui a fait réagir, et c'est très bien, et du coup il y a quelqu'un qui a posé une bonne question, enfin qui a dit qu'effectivement, il a aussi dit que tout est esprit et que pour nos sens, l'univers est concret. Alors, toute l'idée de ce paragraphe du Kybalion, selon moi, hein, c'est que comme il a été dit en fait que l'univers est mental et que l'univers existe dans le mental du tout, il y a un risque que les gens pensent que finalement ils sont dans un rêve et qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Et donc, l'invitation à regarder les deux points de vue absolus et relatifs, c'est pour dire que oui, c'est le rêve, mais du tout. Ce n'est pas votre rêve à vous, ce n'est pas mon rêve à moi. Et que nous sommes soumis aux lois de la nature. C'est ça en fait l'idée. Par exemple, si je rêve dans mon rêve, il se peut que je sois capable de voler, c'est-à-dire de m'envoler. Bon. Mais dans la réalité objective, cela n'est pas possible. Si je saute d'un immeuble, je vais me cracher au sol, compte tenu de la loi de la chute des corps. Donc c'est cette invitation, c'est cette alerte que ce paragraphe en fait met en lumière. Maintenant, ils disent que je peux, par exemple, le Kybalion dit que je peux vaincre une force inférieure par une force supérieure. Par exemple, je peux vaincre la force de gravité, je n'annule pas la force de gravité, mais je vais utiliser une loi de la nature contre une autre. Voilà, c'est comme ça que je vais créer l'avion qui va vaincre la gravité. Mais c'est surtout une invitation à nous rappeler que nous sommes soumis à des lois naturelles qu'on ne peut pas violer. Et que bien que ce soit un rêve, ce n'est pas notre rêve, c'est le rêve du mental infini. Alors, maintenant, à propos, quant au caractère illusoire de la réalité, puisqu'il est dit que tout est esprit, ça veut dire que la matière qui nous paraît si concrète, qui est concrète à nos sens évidemment, à nos sens physiques, est en réalité esprit, si on se met dans la logique du Kybalion. Donc la matière est esprit. Voilà. Donc par exemple là je suis debout sur un parquet. En réalité, si on regarde au niveau subatomique, il n'y a pas de contact. Voilà. Donc le Kybalion sous-entend effectivement que ce que nous voyons être n'est pas tout à fait comme ça. Donc c'est une sorte d'illusion en fait. Voilà. Parce que la matière elle-même est une création mentale. Donc c'est le produit de l'esprit. Ça c'est la première des choses. Et la deuxième déduction, c'est que aussi on peut du coup nous créer, puisque nous avons un mental. Et qu'en réalité la vraie création est mentale. Donc nous pouvons aussi créer avec notre propre mental. Et qu'en réalité, toute création est mentale. Puisque le téléphone, par exemple, que je tiens dans ma main, a été d'abord une idée dans l'esprit de quelqu'un. Donc, quand je dis que la réalité est concrète et qu'il y a des lois inviolables, c'est une alerte donnée par le Kybalion pour dire attention, c'est le rêve du tout, ce n'est pas votre rêve. Vous avez des lois naturelles auxquelles vous êtes soumis, que vous pouvez vaincre par une autre loi, comme j'ai expliqué. Mais ça n'empêche pas non plus que tout est esprit et que la matière est une forme de l'esprit et que la création et que toute création est mentale. Que la création est mentale et que toute création est mentale. L'un n'exclut pas l'autre. Mais c'est une mise en garde pour éviter d'être un demi-sage, comme dit le Kybalion, et croire qu'on peut violer impunément les lois de la nature. C'est une mise en garde, tout simplement.